Oh, cette semaine a été une semaine de joie. Hein? Le frère Joseph Apo, Madame Apo, c'était extraordinaire hier. Et puis, le président Akura Conan César, vous n'étiez pas là vendredi, c'était extraordinaire. Oh, c'était vraiment que Dieu soit béni. C'était vraiment extraordinaire. Hein? Et puis la série sur le gâteau, maman était là. Ah, c'était vraiment extraordinaire. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous envoie toujours de gloire en gloire et de progrès en progrès. Hébreux chapitre 11, on va lire verset 2 jusqu'au verset 4, du verset 17 à 19 et le verset 31. Hébreux chapitre 11, on va se lever pour faire notre première lecture à partir du verset 2 avec le pasteur Dali. Merci pasteur. Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir possédé quoi? La foi. Pour avoir possédé quoi? La foi. D'accord, donc c'est la foi qui fait qu'on a un témoignage. Quelqu'un dit Amen? Amen. Je suis juste en train de dire à quelqu'un, si tu n'as pas de témoignage, il ne faut pas chercher le témoignage, cherche la foi. Parce que chercher le témoignage, c'est se tromper de cible. Le témoignage, c'est un peu comme les fruits sur l'arbre. Mais la foi, c'est comme l'arbre lui-même. Tu ne peux pas avoir les fruits si tu n'as pas l'arbre. Vous êtes d'accord avec moi? Pour l'avoir possédé, tous les héros qui sont cités là ont chacun obtenu un témoignage favorable. Verset 3, oui, allons-y. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte qu'on voit, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Est-ce qu'on peut répéter ensemble après le pasteur? C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Répétons, c'est par elle, qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. On y va. Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Allons au verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. On peut répéter ensemble. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Et qu'il offrit son fils unique. Et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses. Lui qui avait reçu les promesses. Allons jusqu'au verset 19, oui. Et à qui il avait été écrit. Et à qui il avait été dit. En Isaac. Sera nommé pour toi une postérité. Sera nommé pour toi une postérité. Verset 19. Il pensait que Dieu est puissant. Il pensait que Dieu est puissant. Même pour ressusciter les morts. Même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il. Le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Par une sorte de résurrection. Allons au verset 31 maintenant. On répète après le pasteur toujours. C'est par la foi. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tournons ensemble 2 Corinthiens chapitre 8. On va lire, le pasteur va lire pour nous du verset 1 au verset 7. 2 Corinthiens chapitre 8. Versets 1 à 7. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints.
Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Amen. Veuillez vous asseoir, je vous en prie. Il dit, faites en sorte à la fin, au verset 7, d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Quelqu'un dit avec moi, la foi et la libéralité. Alors, de tous les héros qui sont mentionnés en Hébreux chapitre 11, j'ai expressément sélectionné 3 d'entre eux à dessein. À dessein parce que, voyez-vous, ces 3-là, quand ils manifestent leur foi, il y a un point commun. C'est que dans la manifestation de leur foi, ils ne vont pas avoir un miracle de guérison, ils ne vont pas avoir un miracle de percée, ils ne vont pas avoir, qu'est-ce que je peux dire encore? Un miracle, qu'est-ce que je peux dire encore? D'accomplissement. Ils ne vont pas avoir, enfin, la Bible souligne le fait que tous les 3, dans l'expression de leur foi, se sont attelés à faire une seule chose. Quelqu'un dit avec moi, donner. Mon but ce matin ne sera pas de m'attarder sur la foi, parce que depuis plusieurs semaines, nous sommes très bien enseignés sur ce sujet par la grâce de Dieu. Et je crois que si nous faisons bon usage de tous les enseignements que nous recevons, nous devons normalement passer à un autre niveau de foi. Amen. Mais mon but sera surtout d'expliquer le lien entre la foi et la libéralité. Je veux en fait démontrer que on ne peut pas croire et ne pas avoir de libéralité. Ce n'est pas possible. En fait, ça va de pair. Amen. Et donc, voyez les 2 textes qu'on a lus. Le chapitre 11 de Hébreux, les versets qu'on a lus nous parlent de 3 personnages. Le premier c'est, le deuxième c'est, et le troisième, Rahab la prostituée, d'accord. Alors, la Bible dit c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Donc, il y avait 2 sacrifices. Vous connaissez le récit, Genèse chapitre 4. L'un a été refusé par Dieu et l'autre a été favorablement reçu par Dieu. Et la Bible ne nous dira pas en Genèse 4 pourquoi le sacrifice de Abel était meilleur que celui de Caïn. Mais quand on vient dans Hébreux 11, il nous donne quelques indices, quelques éléments de réponse. Numéro 1, la Bible nous dit que le sacrifice de Abel était plus excellent que celui de Caïn, pardon. Pourquoi? Parce que le sacrifice de Abel était une expression de foi. En d'autres termes, Dieu n'a sûrement pas reçu favorablement le sacrifice de Caïn parce qu'il a manqué à Caïn la foi. Mais n'oubliez pas, si vous vous rappelez des enseignements reçus ces dernières semaines, chaque fois qu'il y a la foi quelque part, c'est que la voix de Dieu a été entendue. N'oubliez jamais ça. On est d'accord sur ça? La foi vient de ce qu'on a et ce qu'on entend vient de la parole de... En d'autres termes, si la Bible parle de la foi de Abel, qui lui a donné ou qui lui a permis d'offrir à Dieu un sacrifice plus excellent, cela sous-entend que Abel a sûrement entendu Dieu. En tout cas, Abel était dans la révélation. Quelqu'un qui est avec moi dit Amen.
Et donc la foi de Abel va l'emmener à faire quoi? À offrir à Dieu. À offrir à Dieu. C'est le lieu de dire que quand on croit en Dieu, on lui offre. On lui offre. Maintenant, j'ai envie de demander à quelqu'un, la dernière fois que vous avez vu Dieu, c'était quand? Qui veut répondre à ça? La dernière fois que vous avez vu Dieu, c'était quand? Personne ne... Hein? C'était quand? Aujourd'hui? Hier? Quand? Alléluia. Jésus dit un jour à ses disciples, j'ai été malade, vous ne m'avez pas soutenu. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai été en prison, vous ne m'avez pas visité. Donc ils commencent tous à être étonnés. Et puis ils sont en train de se demander si le monsieur là n'a pas un problème. Mais comme toujours, Pierre prend la parole, il dit, mais Seigneur, vous savez, ça fait 3 ans et demi à peu près, ils sont tous les jours ensemble. Ils ne se sont pas quittés un seul instant. Donc Pierre prend la parole et demande à Jésus, Seigneur, c'est quand tu as eu faim? C'est quand tu as été en prison? C'est quand tu as été malade? Et puis on n'était pas avec toi. Et Jésus va leur faire une révélation. Il dit, toutes les fois que vous avez eu un tel comportement vis-à-vis de votre prochain ou de un de ses petits qui est mon disciple, c'est à moi que vous avez fait ça. Vous savez, on ne sera jamais tangible et profond dans notre foi si on n'arrive pas à un point où on voit dans notre frère en Christ le Seigneur. Je redis ce que j'ai dit. Ta foi ne sera jamais dense, profonde, si tu n'arrives pas à un point où tu ne vois plus les hommes, mais tu vois Dieu au travers des hommes. Ça fait toute la différence. Parce que sinon tu vas voir un misérable pécheur qui est devant toi, qui est en train de il t'emmerde, il te fatigue. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non. Il dit toutes les fois. Ça veut dire que des gens ont été nécessiteux dans le besoin, mais ils portaient Dieu. Dieu était en eux. Et le simple fait que nous n'ayons pas eu vis-à-vis de l'attitude de bienfaisance, Dieu dit, c'est lui que nous avons refusé. C'est lui que nous avons rejeté de la sorte. Donc la foi de Abel va emmener Abel à sacrifier à Dieu. Une foi qui pousse au sacrifice. Une foi qui emmène à offrir. Ça, c'est le premier aspect important que je voudrais que nous considérons. Ensuite, la Bible dit que son sacrifice était plus excellent. Je ne vais pas m'attarder sur ça, ce n'est pas l'objet de mon message. Ensuite, deuxième point, la Bible dit que Abel a été justifié par sa foi. Dans le verset qu'on a lu dans Hébreux 11. Abel a été justifié par sa foi. Et la Bible fait ce commentaire pour dire Dieu approuvant ses offrandes. C'est le lieu de comprendre que Dieu n'agrée pas toutes les offrandes. Ce ne sont pas toutes les offrandes que Dieu reçoit favorablement. C'est pourquoi nous, on ne peut pas se permettre de tout accepter. Ce n'est pas tous les cadeaux qui sont bons. Il y a des cadeaux qui sont empoisonnés. Et donc quand on nous fait un présent ou quand on nous offre un cadeau, il faut s'assurer que c'est un cadeau que nous devons recevoir. Sinon, il faut le refuser. Sinon, il faut le refuser. Dieu approuvant ses offrandes. N'oubliez pas, il a sacrifié à Dieu. Son frère à côté a également sacrifié à Dieu. Dieu a refusé le sacrifice de son frère. Et c'est celui de Abel que Dieu a agréé, Dieu a accepté. Et quand Dieu accepte ton sacrifice de la sorte, ça veut dire que Dieu a décidé de te faire un retour de faveur. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc c'est le deuxième point, sa foi l'a justifié. Et le troisième point, la Bible dit quoique mort, il parle encore. Abel est mort il y a longtemps, ça fait des milliers d'années. Mais le verset nous dit, c'est vrai, il est mort littéralement, mais à cause de sa foi, Abel continue de parler jusqu'à aujourd'hui. C'est 3 points importants que je voudrais relever. Et je voudrais que vous les considérez avec moi. Donc, Abel a eu la foi et sa foi l'a poussé à offrir, à sacrifier à Dieu. Sa foi l'a poussé à offrir un sacrifice excellent. Sa foi l'a justifié et sa foi fait que, même étant mort, Abel continue de parler. Toi qui veux être mémorable, qui ne veux pas qu'on t'oublie, qui veut que ton nom reste, qui veut avoir une histoire, qui veut être une référence pour les générations d'après, ton nom peut rester, tu peux continuer de parler, même étant mort. Abel nous montre le chemin, c'est par la foi. Quelqu'un dit avec moi, c'est par la foi.
Progression, ce n'est pas l'objet de notre étude. Deuxième personnage, Abraham. On voit l'histoire dans Genèse 22. La Bible nous dit clairement ici que la foi d'Abraham va également pousser Abraham à offrir à Dieu. Mais pas à offrir n'importe quoi. Abraham n'a pas offert n'importe quoi. Abraham a offert, la Bible dit, Isaac, son fils unique. Tenez-vous bien, en ce moment-là, Abraham avait 2 enfants. Donc quand Dieu est en train de dire que Isaac est le fils unique d'Abraham, si on veut regarder la situation, on va dire que Dieu n'est pas en train de dire la vérité. Mais Dieu sait de quoi il parle quand il dit que la foi d'Abraham l'a poussé à offrir son fils unique. Cela implique que quand on a la foi et qu'on sacrifie et qu'on offre, on n'offre pas n'importe quoi. Parce que le sacrifice d'Abraham à Dieu est qualifié d'unique. Et donc le sacrifice qui vient de la foi, ou l'offrande qui vient de la foi, est une offrande ou un sacrifice qui doit avoir un caractère unique. Un caractère unique. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Ensuite, dernier point concernant Abraham, c'est que la Bible dit qu'il a offert son fils. Enfin, regardons ensemble. Hébreux 11, je vais vous montrer juste quelque chose. Et puis, je vais vous poser une question. Hébreux 11, on regarde ensemble. Voilà, la fin du verset 17. Regardez. Il dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Maintenant, regardez la fin du verset. Lui qui avait reçu les promesses. Je vous pose une question. Le lui qui est mis ici, c'est mis pour qui? Lui qui avait reçu les promesses, c'est mis pour qui? Hein? Hein? Voilà. J'entends 2 réponses. Qui dit Abraham? Qui dit Isaac? Heureusement qu'il y a des littéraires ici. Regardons le verset suivant. Ça, c'est le verset 17. Le verset 18 dit, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Lui, là, c'est mis pour qui? Hein? Hein? Professeur, c'est mis pour qui? Hein? Hein? On dit lui qui avait reçu les promesses. Hein? Bon, je lis un peu plus haut. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses. C'est mis pour qui? Et quand on va au verset 18, la Bible dit, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il explicite. Donc on est d'accord sur Isaac? Maintenant, je vous pose la question. Littéralement, quand on lit l'histoire d'Abraham, à qui la promesse est faite? C'est ce qu'on lit dans Genèse. Parce que Isaac n'existait pas encore quand la promesse est donnée à Abraham. Mais quand on lit ici, Dieu est en train de nous faire une révélation. Que la promesse, elle a été dite à Abraham, mais elle ne concernait pas Abraham, elle concernait Isaac. La promesse concernait Isaac. Lui qui avait les promesses. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Abraham est mort, il a eu 8 enfants. Sur les 8, Dieu a choisi un seul. Et le seul a eu 2 enfants, Ésaü, Jacob. Dieu a choisi Jacob. Jacob a eu 12 enfants. Et c'est les 12 qui vont être les fondements pour que le peuple de Dieu commence à exister avec 12 tribus qui sont issues des 12 princes qui sont les 12 fils de Jacob. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc quand la Bible parle de l'offrande à caractère unique d'Abraham qui est Isaac, la Bible nous donne ce détail que cette offrande avait des promesses. Quelqu'un est avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Cette offrande avait des promesses. Alors, l'offrande de Isaac qui est offerte par la foi, qui a des promesses, est l'illustration parfaite de tout ce que l'homme peut avoir sur lequel il fait des projets ou des programmes. Tout ce à quoi il attache une vision ou des objectifs. Abraham a eu Isaac.
Et Abraham savait où Dieu allait avec lui, avec Isaac. Il y avait des promesses sur Isaac. Il y avait des projets sur Isaac. Il y avait un futur pour Isaac. Il y avait une vision claire pour Isaac. Il y avait une destinée pour Isaac. Mais quand Dieu est apparu à Abraham, il a dit à Abraham, donne-moi Isaac. C'est comme si, en d'autres termes, Dieu est en train de réclamer tout ce qui incarne l'avenir, tout ce qui porte les projets, les plans du futur. C'est-à-dire que quand Abraham donne Isaac, si Dieu avait réellement pris Isaac, c'est comme si Dieu aurait pris l'avenir d'Abraham, le futur d'Abraham. Vous savez, c'est ce genre d'offrande ou de sacrifice, quand tu les as faits, il semble qu'il ne te reste plus rien. Mais vous voyez que ce n'est pas habituel. Tout le monde ne vit pas ça. La Bible dit que c'est par la foi. C'est un niveau de libéralité que vous ne pouvez pas avoir si vous n'avez pas la foi. Un homme d'affaires était en grande difficulté. Et puis, il allait casser son compte. Son compte favori. Il y avait 1 million dedans. Il a cassé, il a enlevé tous les 1 million. Et puis, il est venu faire une offrande pour demander que Dieu fasse quelque chose dans sa vie. Ce n'est pas les choses qu'on fait parce qu'on a bien dormi, on s'est réveillé. C'est pourquoi les gens ne font pas ça tous les jours. Mais quand il fait ça 4 jours plus tard, on vient lui tendre 200 millions liquides. Et ça règle son problème. Parce que Dieu répond toujours à la foi. Dieu répond toujours à la foi. Écoutez-moi bien. Dans l'expression ou dans la manifestation de votre foi, ce caractère unique-là va souvent ressortir. Sinon, s'il ne ressort pas et que vous êtes comme le commun des mortels, on ne parlera pas de foi. Parce que la foi est ce qui donne un témoignage. Et tout le monde n'a pas un témoignage. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'on est ensemble? Progressons, ce n'est pas l'objet de notre étude. Troisième personnage, Rahab la prostituée. On voit son histoire dans Josué chapitre 2 et dans Josué chapitre 6. La Bible nous dit 2 choses. Sa foi l'a poussé à recevoir les espions. Pas seulement à les recevoir, mais à les recevoir avec bienveillance. Vous savez, il y a des gens, quand ils vous reçoivent, vous n'avez plus envie d'aller chez eux. Par contre, à l'opposé, il y a des gens, quand ils vous reçoivent, vous avez toujours envie d'aller chez eux. Mais quand vous lisez bien le récit, elle a pris un risque. Elle a pris un risque. La Bible dit que c'est par la foi qu'elle n'a pas péri avec les rebelles, mais qu'elle a reçu chez elle les espions avec bienveillance. Donc, la foi d'Abel va le pousser à offrir un sacrifice plus excellent. La foi d'Abraham va le pousser à offrir son fils unique. La foi de Rahab va la pousser à faire du bien, à recevoir et à faire du bien à des étrangers. Des gens qu'elle ne connaît pas, des étrangers. Vous savez, quand on est souvent trop cartésien, on ne fait rien avec les personnes qu'on ne connaît pas. Mais souvent, tout ce que Dieu va envoyer dans votre vie pourra venir quelquefois par des gens que vous ne connaissez pas. Dieu ne viendra pas toujours par le chemin que vous avez choisi. S'il est Dieu, il ne viendra pas par la voie que tu as choisie. Parce que s'il vient par le chemin que tu as choisi, c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est toi qui es son Dieu. Mais si c'est lui qui est ton Dieu, il viendra à toi par le chemin que lui-même a choisi. C'est pourquoi généralement quand Dieu nous parle et qu'on regarde et qu'on calcule et qu'on réfléchit, on ne voit pas par où ça va venir. Ça, c'est un des signes que c'est Dieu qui a parlé. Parce que celui qui a dit, il sait comment est-ce qu'il va faire un chemin pour t'atteindre avec ce qu'il a dit. Oh, quelqu'un ne dit pas Amen. Rahab a pris un risque. Elle a reçu les espions, elle les a reçus avec bienveillance. Et la Bible dit sa foi a fait qu'elle n'a pas péri avec les rebelles. Dans les 3 cas, Abraham a donné, Abel a donné, Rahab a donné. Quelqu'un est avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, plusieurs raisons peuvent être à l'origine de la libéralité. Plusieurs raisons. Je vais citer quelques-unes en passant. Première raison, l'orgueil. Je vais citer quelques mauvaises raisons. L'orgueil. Quelqu'un dit avec moi l'orgueil. Vous savez, quelqu'un peut faire du bien et donner juste pour se faire voir ou pour se faire valoir. Et on rencontre beaucoup ça dans la ville et même dans l'église. C'est pourquoi d'ailleurs quand Jésus enseignait, voyez les enseignements élémentaires,
Il a dit, quand tu vas faire ton offrande, que ta main droite ne voit pas, ou ta main gauche ne voit pas ce que donne ta droite, ou vice-versa. Et il dit, il ne faudrait pas que ce que tu fais pour Dieu, que le monde entier le sache. Parce que quand le monde entier le sait, tu as déjà ta récompense, tu as déjà ton témoignage. Dieu ne te donnera plus de témoignage. Mais quand c'est fait dans la discrétion, et que c'est entre toi et le Dieu à qui tu as sacrifié, alors tu as ta récompense avec lui. Et il te la donnera en son temps. Quelqu'un me dit Amen. Donc, l'orgueil peut être l'une des raisons qui pousse les gens à donner. Juste pour se faire voir, juste pour se faire valoir. Et quelquefois, pour se faire voir, pour se faire valoir, les gens font des choses folles, je vous assure. Les gens font des choses incroyables. Deuxième raison qui peut pousser les gens à donner, la contrainte. La contrainte. Beaucoup de gens ont donné parfois par contrainte. Ça peut être une situation qui te tombe là-dessus, mais qui te contraint vraiment à faire quelque chose. Tu n'aurais pas fait s'il n'y avait pas cette contrainte-là. Mais la contrainte te met dans une situation où tu te retrouves dans l'obligation de faire. Mais ce n'est pas bon donner de cette manière-là. Pourquoi? Il dit Dieu aime celui qui donne sans contrainte ni murmure. C'est écrit noir sur blanc. Donc quand on donne sous la contrainte, quand on est contraint de donner et qu'on donne sous la contrainte, on n'a plus de témoignage avec Dieu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi c'est une des mauvaises raisons qui peut pousser les gens à donner, la contrainte. Troisième raison qui peut nous pousser à donner, on peut donner parce qu'on veut corrompre. On peut donner parce qu'on veut corrompre. Dis avec moi corrompre. Ecclésiaste 7 au verset 7 dit, par les présents, on peut réussir à aveugler celui qui a les yeux ouverts. Alléluia. Et on voit ça avec le récit du prophète Balaam. Balaam, les gens sont allés le voir pour venir maudire quelqu'un qui est béni. Il va demander l'avis de Dieu. Dieu lui dit, tu n'iras pas avec eux et tu ne feras pas ce qu'ils te demandent. Les gens rentrent chez eux, mais ils n'abandonnent pas. Ils reviennent plus nombreux et avec de sérieux présents. Et quand ils reviennent avec de sérieux présents, Balaam, qui a déjà entendu Dieu lui dire, ne va pas avec ces gens, ne fais pas ce qu'ils te demandent, il leur dit, attendez, je vais aller demander à Dieu. Mais Dieu a déjà donné son avis là-dessus. Donc ce qui est curieux, c'est que quand il va demander à Dieu, il semble que Dieu lui dit va. Mais comment je sais que ce n'est pas Dieu qui lui a parlé? On voit ça dans Jude chapitre 1. Et Dieu ne peut pas te parler et pendant que tu es en chemin, un ange de Dieu vient te barrer la route. C'est des indicateurs que Dieu ne t'est pas dans son affaire. Mais celui qui avait les yeux ouverts a été aveuglé par les présents. Quelqu'un dit avec moi pour corrompre. La Bible dit clairement noir sur blanc, les présents corrompent le cœur de l'homme. C'est écrit noir sur blanc. Les présents corrompent le cœur de l'homme. Je prie que tu ne sois pas corrompu par un quelconque présent, un quelconque cadeau que ce soit. Tu es une jeune fille, tu n'aimes pas quelqu'un, tout le temps il te fait des cadeaux, il te donne des enveloppes. Tu ne l'aimes pas, mais tu prends. Je t'annonce que tu vas finir par l'aimer. Je n'ai pas besoin que le Saint-Esprit vienne sur moi pour te dire ça. Si tu veux continuer de prendre ces cadeaux, tu vas voir. Tu vas venir dire que tu as eu des rêves et que tu as eu quelqu'un. En fait, ce que tu ne sais pas, c'est que dans le donner ou dans la libéralité, il y a ce principe et ce pouvoir-là. Quand vous donnez à quelqu'un, vous pouvez arriver à corrompre la personne. Mais on voit dans notre société, les gens vont quelque part, ils veulent faire quelque chose, on dit non, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Et puis après, tu rencontres la personne dans le couloir quelque part là-bas, et puis vous faites une, deux choses, et puis c'est la personne même qui prend ton dossier et puis qui s'en régler ça pour toi. Ah, mais tu avais dit qu'on ne peut pas faire ça. D'où vient que maintenant c'est possible? Parce qu'il y a eu des pots de vin. Vous voyez, les présents corrompent le cœur de l'homme. Donc pour corrompre. Quatrième raison, pour soumettre ou pour assujettir. Pour soumettre ou pour assujettir. Vous savez, naturellement, et c'est écrit dans la parole de Dieu, on le voit dans Proverbe 22, verset 7, la Bible dit, le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un est dans la position de vous donner, si vous ne faites pas attention, vous serez assujetti à la personne. On le voit avec Ésaü et Jacob. Ésaü est revenu fatigué de la chasse.
Il a demandé la nourriture que son frère faisait. Son frère lui a dit, je ne te donne pas ma nourriture. C'est son petit frère. Il dit, mais tu as quel problème? Moi j'ai faim, je suis en train de mourir, donne-moi, je vais manger. Son frère dit, non, je ne te donne pas mon repas. Si tu veux que je te donne mon repas, il faut que tu me donnes d'abord ton droit d'aînesse. Ésaü, le grand frère, il dit, mais toi, je suis en train de mourir. Toi, tu me parles d'une affaire de droit d'aînesse. Je ne sais pas ce que je vais foutre avec cette histoire-là. Prends cadeau le droit d'aînesse. Donne-moi la nourriture, je vais manger. Et Isaac lui a donné son repas. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ésaü n'a eu que ses yeux pour pleurer. Son petit frère a été établi maître sur lui au moment de la bénédiction. Parce que la libéralité peut être une arme pour soumettre. Pour soumettre. Et pour soumettre. Regardez, quand Jésus dit qu'il faut faire du bien à ses ennemis, il y a un passage où il dit tu seras en train d'amasser sur sa tête des chardons ardents. Non, mais toi, tu ne le fais pas dans cette intention. Hein. Tu le fais avec un cœur ouvert, un cœur pur. Mais tu es en train de préparer la chute du monsieur. Si lui, il a un ennemi potentiel. C'est pourquoi il faut apprendre à faire du bien autour de nous. Il faut apprendre à faire du bien autour de nous. C'est très important. Donc, pour assujettir, on donne également, une autre raison, on donne par stratégie. Quelqu'un dit avec moi stratégie. C'est une stratégie que de donner. C'est une stratégie que de donner. Vous voyez, Dieu avait un plan de rédemption, un plan de salut. Et pour que ce plan entre en vigueur, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné son Fils unique. Donc quelquefois, pour partir d'un point à la réalisation effective d'un plan, d'un projet, ça va demander qu'on soit stratégique ou qu'on soit des stratèges. Et quelquefois, ça va impliquer qu'on puisse donner. Quelqu'un dit avec moi, par stratégie. Numéro 6, une autre raison qui pousse à donner, c'est pour satisfaire une demande ou une requête. Pour satisfaire une demande ou une requête. Naturellement, quand quelqu'un vous demande quelque chose et que vous voulez satisfaire sa demande, il faut lui donner, naturellement. Donc, pour satisfaire une demande ou une requête, on peut être amené à manifester de la libéralité. Numéro 7, on donne par reconnaissance. Quelqu'un dit avec moi reconnaissance. C'est pourquoi il est dit dans Timothée que les enfants, quand ils ont grandi, ils doivent rendre à leurs parents ce que leurs parents ont investi en eux. Vous savez, la reconnaissance venant des gens est quelque chose que vous devez cultiver. Ça veut dire, des gens qui naturellement doivent vous être reconnaissants risquent de ne jamais vous être reconnaissants du tout si vous n'avez pas donné à ces personnes-là ce que vous devez leur donner en son temps. Parce que la reconnaissance est quelquefois un devoir moral. Même quand tu donnes aux gens ce que tu dois leur donner, il y en a qui ne sont pas reconnaissants. À plus forte raison quand tu ne donnes pas. Mais le principe voudrait que sur 10, il y ait un qui revienne pour dire vraiment tu m'as fait du bien. Je te suis reconnaissant. Et donc, cette reconnaissance-là vient parce qu'à l'origine, on a sémé le bien. On a été généreux. On a eu à manifester à la personne de la libéralité. Numéro 8, on donne par générosité. On donne par générosité. On donne par générosité. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans sa lettre à Timothée, instruis tous les hommes riches d'avoir de la générosité. Parce qu'on peut être riche et puis être méchant. Il y a des gens qui sont riches, le problème des gens, ce n'est pas leur affaire. Ce qui les touche eux, c'est ce qui les concerne et ce qui concerne les personnes qui leur sont chères. Quand tu ne lui es pas cher, il faut être en train de mourir. Il va te regarder mourir. Donc on donne par générosité. Numéro 9, on donne par responsabilité. On donne par responsabilité. Une des raisons peut être la responsabilité. Quelquefois, vous pouvez ne pas aimer certaines situations, certaines personnes. Mais quand vous êtes responsable de ces personnes, vous avez obligation de leur donner un certain nombre de choses. Ça ne dépend pas de vous, c'est une question de responsabilité. On donne par responsabilité. Numéro 10, on donne parce que quelquefois c'est un fardeau qui nous pousse à donner. Il y a des gens qui ont ce fardeau-là. Partout où ils sont, ils veulent donner. Ça leur pèse dessus, c'est un fardeau. C'est un fardeau. On donne par fardeau. Numéro 11, certaines personnes donnent poussées par une vocation, un ministère. La Bible parle dans Romains chapitre 12 du ministère de la libéralité. Du ministère de la libéralité. Il y a des gens que Dieu a appelés à ça. Et ils trouvent leur bonheur et leur joie lorsqu'ils donnent et qu'ils règlent des problèmes des gens et qu'ils apportent de la joie autour d'eux. Donc, quelquefois, on donne parce que c'est un ministère qui nous pousse à le faire.
Dieu nous a appelés à cela et quand nous le faisons, nous nous sentons bien. Quelqu'un me dit Amen. 12, on donne poussé par la joie. Quelqu'un dit avec moi la joie. 2 Corinthiens 8 qu'on a lu, la Bible dit quoi? Leur joie profonde. Et puis, autre chose qui a été citée, on produit d'abondante ou de riche libéralité. Moi, je me rappelle quand on allait à l'école, mon père, il ne satisfait pas toujours les demandes. Ça veut dire que tu viens lui demander quelque chose, il te renvoie, il te rapprouve. Mais si jamais il rentre à la maison et qu'il est content, tout ce que tu demandes, il te donne. Je vous dis, un jour, j'ai voulu faire l'expérience pour voir. Je ne sais plus en quel cas j'étais, mais j'étais adolescent. Et puis je suis allé voir mon père, je dis vraiment, papa, aujourd'hui, là, si tu me donnes 5 000 francs, je serai content. Hein? Il dit, ah bon, tu seras content. Et puis il a mis ça dans sa poche. Tiens, ça, c'est pas habituel. Il ne m'avait jamais donné 5 000 francs auparavant. Enfin, pour moi-même, comme ça, non, jamais. Mais comme il était content, c'est sorti. Vous comprenez donc? La joie peut produire de la libéralité. Oui, la joie peut produire de la libéralité. C'est pourquoi généralement les personnes joyeuses sont les personnes qui donnent facilement. Oui, les personnes joyeuses, elles donnent. Parce que c'est également une façon pour elles d'exprimer leur joie et c'est également un moyen pour elles d'entretenir leur joie. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Une autre raison qui va peut-être vous étonner ou vous choquer pour certains, qui pousse également à donner ou qui devrait pousser à donner, la pauvreté. Quelqu'un dit avec moi la pauvreté. Alors là, je suis en train de choquer la théologie de certaines personnes. Vous savez, on pense d'ordinaire que quand on est pauvre, on n'a rien à donner ou on ne devrait pas donner. Et que c'est à nous qu'on doit donner. Ce n'est pas vrai. Bibliquement parlant, ce n'est même pas vrai. 2 Corinthiens 8, la Bible dit quoi? Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit de riches libéralités. Donc de riches libéralités peuvent venir d'une pauvreté profonde. Ils n'étaient pas simplement pauvres, mais ils étaient profondément pauvres. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi la parabole des talents, Jésus nous enseigne ceci. Celui qui a reçu un talent, donc ça dit celui qui est censé être le plus démuni, le plus pauvre, qui a pris son seul talent qu'il a reçu pour aller l'enterrer sous la terre. En se disant que quand son maître va venir, il va lui rendre son talent tel qu'il le lui a donné. Jésus l'a non seulement condamné sévèrement, mais il a dit ceci. À celui qui n'a pas, on prendra même ce qu'il croit avoir. Et on le donnera à celui qui a. Vous allez être choqués de voir quelquefois des personnes pauvres donner plus que des personnes riches. Oui. Parce qu'une étude a montré que les riches donnent difficilement. C'est plus facile pour les pauvres de donner. Ah oui, c'est pas faux. Si Dieu dans sa parole dit il faut exhorter les riches à être généreux, à faire beaucoup de bien et à s'amasser ainsi dans le ciel des trésors qui ne se détruisent pas, c'est dire que quand les gens sont riches, il va te dire que quand ils souffraient là, tu étais là. Non, pourquoi est-ce qu'il devrait partager sa richesse avec toi? Il y en a même qui se marient, ils font séparation de biens. Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un vienne rentrer dans ses avoirs. La pauvreté devrait être une raison de donner. Quand on est pauvre, c'est là même qu'on doit donner. Pour que la richesse de Dieu et la grâce de Dieu nous atteignent. Et qu'on ne reste pas pauvre indéfiniment. Mais un pauvre qui ne sait pas donner, un pauvre qui n'est pas libéral, c'est quelqu'un qui va demeurer et qui sera enraciné dans la pauvreté. Alléluia. Regardez Jésus, ils sont en train de faire l'aumône. Lui, il regarde. Et puis les gens riches sont venus déposer leur aumône. Apparemment, c'était quelque chose de bien, quelque chose d'appréciable. Il n'a rien dit là-dessus. Mais la Bible dit, une pauvre veuve est venue déposer quelque chose d'insignifiant. Et Jésus saisit l'occasion pour dire, cette veuve, quoi qu'elle soit pauvre, elle a donné plus que tout le monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible. Je disais tout à l'heure que quelquefois les pauvres donnent plus que les riches. Ce n'est pas faux, c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que littéralement, quand on est riche, la richesse, sinon notre richesse, devait nous permettre de faire beaucoup de choses. Et je voudrais en passant dire que vous n'êtes pas riche de ce que vous avez ou de ce que vous possédez. Mais vous êtes riche de ce que vous faites. Vous êtes riche de ce que vous donnez. Vous êtes riche de ce que vous investissez.
Vous êtes riche de ce que vous accomplissez. Donc, tant que la chose est à ton niveau, tu gardes, tu conserves cela, on ne parle plus de richesse. C'est en train de t'échapper la chose. 14e raison, on donne par la foi. Quelqu'un dit avec moi par la foi. On le voit avec Abel, on le voit avec Abraham, on le voit également avec Rahab, la foi. Et ça, c'est important parce que nous sommes en spiritualité. Et en spiritualité, il faut comprendre que même quand il s'agit de donner, il ne faut pas donner pour donner. Mais il faut que tout ce qu'on apporte, tout ce qu'on donne, soit soutenu par la foi. Il faut que ce soit soutenu par la foi. C'est important que ce soit soutenu par la foi. Quand tu apportes une offrande, il faut que tu saches que ce n'est pas un acte ordinaire. C'est un acte spirituel et divin. Non, je le dis sérieusement. Je le dis sérieusement. Parce que bien souvent, à force de le faire, la routine fait qu'on pense que c'est naturel, c'est ordinaire. Mais ce n'est pas ordinaire. Ce n'est pas ordinaire. Ce n'est pas du tout ordinaire. Regardez, c'est une libéralité qui a cessé la plaie qui était en train de détruire Israël dans le dernier chapitre de 2 Samuel. Quand l'ange était en train de détruire, de dévaster, David a trouvé un terrain, il a bâti un autel, il a élevé un holocauste. La Bible dit, Dieu a parlé à l'ange qui détruisait, la plaie s'est arrêtée automatiquement. La façon de voir ta libéralité peut déterminer si tu as la foi quand tu donnes ou non. Tenez-vous bien. Vous savez, la Bible parle d'Abraham comme étant un homme de foi et le père de la foi d'ailleurs. Et la Bible dit qu'Abraham a payé la dîme à Melchisédek. Écoutez-moi bien. Quand le jugement est allé trouver Lot et sa famille à Sodome et Gomorrhe, Lot et sa famille, qui ne connaissent rien de la dîme et qui ne payent pas la dîme, ont tout perdu à Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham, qui était un praticien de la dîme, parce qu'un homme de foi, il n'a jamais rien perdu. Même quand il va dans des batailles, il ne perd rien. Au contraire, son patrimoine s'agrandit. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi, il savait donner par la foi. Quand on paye la dîme, on a été enseigné là-dessus ici. C'est un acte de foi. Ça veut dire qu'en payant la dîme, tu dois avoir dans ton esprit, dans ton âme, dans ton subconscient, cette conviction que tu n'es pas en train de faire quelque chose de religieux et de traditionnel. Tu es en train de contracter le surnaturel divin. En fait, c'est cette disposition qu'on n'a pas souvent et puis on le fait comme ça. Et puis après, on est surpris de voir que les promesses qui sont attachées à cela, on ne les voit pas. Parce que la dîme doit se payer par la foi. Même la prémisse se paye par la foi. Quelqu'un qui perçoit un premier salaire et qui vient le donner intégralement au Seigneur, c'est un acte de foi. Parce que tu fais comment? Tu vas au travail comment? Tu te déplaces comment? Tu fais comment face à tes besoins? C'est pourquoi beaucoup de gens ne le font pas. Parce que beaucoup de gens, à la vérité, je peux vous choquer avec ça, n'ont pas la foi. Beaucoup de gens n'ont pas la foi. Sinon, ton premier salaire, c'est-à-dire que si tu le déposes intégralement, tu n'as rien. Tu habites au Pougon, tu travailles au plateau. Tu en as pour 30 jours. Tu fais comment pour aller au travail? L'homme charnel va commencer à réfléchir. Bon, je vais payer la dîme sur ça. Et puis dans 4 mois, je vais m'organiser et puis je vais payer ma prémisse. Pour ceux qui sont sérieux, enfin ceux qui sont un peu sérieux. Une dame est venue un jour apporter une prémisse et puis je lui ai demandé c'est quoi? Elle dit c'est une prémisse. Et quand j'ai fini de prier avec elle, je lui ai donné, elle dit jamais de la vie elle ne prendra ça. Elle dit jamais de la vie. Je lui ai dit mais qu'est-ce que tu as? C'est moi qui te donne. Elle dit non, c'est pas la peine. Elle n'est pas venue ici dans l'intention de payer une prémisse pour qu'on lui redonne ça. De toute façon elle a payé là, elle s'en va comme ça. Qu'il ne faut même pas que je compte sur elle pour prendre. J'ai tout fait, elle n'a pas pris. Ça m'a marqué. Je me suis demandé, mais comment elle va faire tout le mois? Et je lui ai même demandé, tu vas faire comment le mois? Elle dit, Dieu qui a dit de payer prémisse là. Il sait comment il va faire pour prendre soin de moi. Waouh, ça m'a touché. J'ai dit, mais dis donc, elle a la foi celle-là. Mais la plupart du temps, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la foi. Abraham, son fils unique, il n'hésite pas à le donner. Pourquoi? Parce qu'il a la foi. Parce qu'il a la foi. Donc la foi. Et dernière raison que je vais citer, c'est l'amour et la passion. L'amour et la passion. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Qu'il a donné. Vous savez, quelqu'un qui dit qu'il aime sans donner, bon, enfin, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut qu'il nous explique c'est quoi cette façon d'aimer. Parce que quand on aime, on donne. Quand on aime, on se donne. C'est écrit dans 2 Corinthiens 8. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes
à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui peuvent donner ce qu'ils ont, mais se donner eux-mêmes. Jamais de la vie, tu ne les auras. Et souvent, ils envoient des commissions. Mais il ne viendra pas lui-même. Alors que l'amour et la passion peuvent nous pousser souvent à donner. Vous savez, c'est l'amour de Dieu qui a rendu la grâce de Dieu disponible. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 8, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Ça veut dire quoi? Dieu, en démontrant son amour à l'humanité, il a rendu la grâce disponible. Maintenant, quoi que la grâce soit disponible, pour avoir accès à la grâce ou pour tirer profit de la grâce, la foi est indispensable. La foi est indispensable. La foi est indispensable. C'est pourquoi nous parlons de la foi qui peut pousser à donner. Et puis nous parlons également de l'amour et de la passion qui a poussé Dieu à donner son Fils pour que nous soyons sauvés. Maintenant, regardez ce que la Bible dit. Dans Jean 3,16, il dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais dans 1 Jean chapitre 3 au verset 16, la Bible dit: nous avons connu l'amour de Dieu en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Tu as déjà vu ce verset? Quelqu'un a déjà vu ce verset? Waouh! Dieu nous a montré de l'amour. Il nous engage à montrer de l'amour aux autres. Mais en quoi faisant? En suivant le modèle d'amour qu'il nous a montré. Il nous a aimés, il a donné son Fils. Nous aussi, nous devons aimer les autres et nous devons donner notre vie pour eux. Ce n'est pas évident. Hein? Souvent, c'est facile à dire, mais ce n'est pas évident. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de donner leur vie pour quelqu'un. S'il y a la menace, chacun se sauve qui peut. Chacun sauve sa tête et sa peau. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, je vais terminer avec juste quelques illustrations. Écoutez-moi bien, suivez-moi bien. Parce que là, je suis en train d'aller maintenant à la pensée. Ce qu'il faut retenir de cet enseignement, de cette étude-là. Je vais dire ça de cette manière. Vous pouvez avoir de la libéralité sans avoir la foi. Mais vous ne pouvez pas avoir la foi sans manifester de la libéralité. Je répète, vous pouvez avoir de la libéralité sans avoir la foi. On peut donner, on peut faire du bien sans forcément avoir foi. Mais vous ne pouvez pas avoir la foi et ne pas manifester de la libéralité. Entendez par libéralité tout ce qui est bienfaisance, tout ce qui est miséricorde, tout ce qui est assistance, tout ce qui est aide que vous apportez à quelqu'un, tout ce qui est provision que vous mettez à la disposition de Dieu ou de son Église pour que son œuvre avance, pour que son œuvre se fasse. Amen. Il y a des gens qui trouvent que ce n'est pas bien de donner beaucoup d'argent à l'Église, mais ils trouvent que c'est normal de prendre beaucoup d'argent pour construire un hôtel où on fait des chambres, où les gens vont avec... bon, je ne vais pas parler. Je suis à l'hôtel là. Hein, donc je ne peux pas dire ça. Amen. Entre les deux là, c'est quoi qui est noble? C'est quoi qui est noble? J'ai suivi un jour, je ne sais pas si c'était sur MTV ou quoi. Je crois que c'était un prince dans les pays, quelque part du Maghreb là. Il a fait un cadeau à une star, une artiste. Il lui a offert un seau de diamants et de bijoux en or massif. Un petit seau rempli. Il dit: c'est juste pour te montrer que tu me plais. C'est lui qui dit ça à la femme. J'ai vu ça, j'ai dit: my God. Mais quelqu'un va venir s'asseoir à l'église pour donner de l'argent. Et il y a des gens qui vont trouver des moyens de parler. Allez dans certains pays. Les marabouts sont milliardaires. Et c'est vilain. Parce que ces gens respectables et honorables, là, quand ils vont les voir, ils crachent sur eux. Ils font des potions qui ne sentent pas bon du tout. Et ils demandent aux gens de se laver, de se pommader avec. Toi, tu es un intellectuel. Quand tu sors, tu passes, tu as des odeurs de cimetière et de décharge d'ordures. Et puis, ça ne te gêne pas de faire ça. Mais quand ils font ça et puis ça marche, ils vont leur faire des cadeaux, mais des cadeaux faramineux. Et ils trouvent que c'est normal et c'est logique. Satan demande à certains de donner leur femme en sacrifice. Ils sacrifient la femme. Et ils trouvent que c'est normal.
Ils demandent à d'autres d'offrir leur enfant en sacrifice. Ils sacrifient l'enfant. Et ça, pour eux, c'est normal, pour la gloire ou bien pour la richesse. Et quand quelqu'un vient s'asseoir à l'église et qu'il donne son argent à l'église ou à Dieu, on dit que ce n'est pas normal. C'est la personne qui pense ça qui n'est pas normal, de mon point de vue. Parce que je pense que s'il y a un endroit où on devait donner et où on devait toujours donner, c'est quand il s'agit de Dieu. Ah oui, je suis sérieux quand je le dis. Vous savez, quand on lit Luc chapitre 8, la Bible dit qu'il y a des femmes qui ont été délivrées de maladies et qui ont été guéries de maladies, qui ont été délivrées de certains esprits par le Seigneur. Et la Bible dit quand elles ont été délivrées, dès cet instant-là, elles ont suivi le Seigneur partout. Et leur bien, elles le mettaient à la disposition du Seigneur pour guérir d'autres personnes et pour délivrer d'autres personnes. Quand on a connu l'amour, on manifeste l'amour. Quand on nous a donné, ça nous engage à donner. C'est ce que Jésus a dit à l'économe infidèle. Il dit, on t'a remis ta dette. Pourquoi n'as-tu pas remis la dette de celui qui te devait? Dans la mesure où il te doit moins que ce que toi tu me devais. Il dit, ok, comme toi tu ne sais pas remettre à ceux qui te doivent, pendant que toi on te remet, d'ailleurs même, je réactive toute ta dette. On l'a attrapé, on l'a mis en prison. Donc vous pouvez avoir de la libéralité sans avoir la foi. Mais vous ne pouvez pas avoir la foi sans avoir de la libéralité. Non. Ce n'est pas la foi qu'Abel offrit. Ce n'est pas la foi qu'Abraham offrit. Ce n'est pas la foi que Rahab reçut les espions avec bienveillance. Et dans toute la Bible, vous allez voir que chaque fois que des gens avaient foi en Dieu, ça ne manquait pas. Oh, ça ne manquait pas. Des gestes, des actes de bienfaisance, des œuvres, n'est-ce pas, je ne sais pas s'il faut dire de charité. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans l'enseignement sur Dieu ou maman, vous vous rappelez, le pasteur a dit, ce que tu fais de ton argent montre si c'est Dieu qui te tient ou si c'est maman qui te tient. Ce n'est pas faux. Regardez, quand on croit, la libéralité doit suivre systématiquement. On le voit avec Zachée. Quand Jésus est rentré chez Zachée et que Zachée a été sauvé, la Bible dit, il dit à Jésus, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Il ne l'avait jamais fait auparavant. Mais il dit, la moitié de mes biens, je vais le distribuer aux pauvres. Et il dit, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je vais lui rendre cela. Je vais lui rendre cela au quadruple. Ce n'est pas centuple. Amen. Amen, 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 amen. D'accord. Comme vous semblez commencer à ne plus suivre, prenons ces deux cas et puis je termine. Juge chapitre 20, le premier cas. Juge chapitre 20. Alors, l'exercice que je vais vous donner, lisez le chapitre 19 et le chapitre 20 à la maison. Je vous relate l'histoire. Un Lévite a sa femme qui a été abusée par les enfants, les fils de Benjamin. Benjamin, c'est une tribu en Israël. Écoutez-moi bien. Et quand elle a été abusée, elle a été laissée presque pour morte. Et la Bible dit que le monsieur a découpé la femme en plusieurs morceaux, avec un message sur chaque morceau. Et il a envoyé chaque partie aux 11 autres tribus d'Israël pour dire, voici ce que les fils de Benjamin ont fait à ma femme. Et quand les fils de Benjamin ont reçu ce message, la Bible dit, les autres tribus, les 11 autres tribus, quand ils ont reçu ce message, la Bible dit, ils se sont réunis. Et ils ont trouvé que c'était une infamie et qu'il fallait absolument réparer cette injustice. Écoutez-moi bien. Donc, ils décident de faire la guerre à Benjamin, à la tribu de Benjamin. Et quand ils décident de faire la guerre, ils ne vont pas aller n'importe comment. Ils vont aller prier Dieu, ils vont consulter Dieu pour demander à Dieu, Seigneur, est-ce qu'on peut aller faire la guerre à Benjamin? Vous n'allez pas me croire. Dieu leur dit oui, allez-y. Il demande à Dieu, est-ce que tu vas nous donner la victoire? Dieu dit oui, je vais vous donner la victoire. Et ils vont même jusqu'à demander à Dieu, qui doit marcher devant? Dieu dit Judas. Tenez-vous bien. Alors, Judas est devant. Ils sont des milliers de gens. Et ils lancent l'assaut pour la bataille contre la tribu de Benjamin. Ils ont supprimé Benjamin. Mais la Bible dit, les fils de Benjamin ont tué 22 000. Les gens, Dieu leur a dit, allez-y, je vais vous donner la victoire. Que Judas marche devant. Ils ont tué 22 000. Et puis, les gens ont pris la fuite devant eux.
ils reviennent, ils ne comprennent rien, ils commencent à pleurer. Ils commencent à dire à Dieu, mais ce n'est pas ce que tu as dit. Ils font des funérailles. Et quand ils finissent, ils vont demander à Dieu encore. Eux, ils ne lâchent pas l'affaire. Il dit, Seigneur, vraiment, on n'a pas compris ce qui s'est passé, mais est-ce qu'on peut partir? Encore, ça c'est une deuxième fois. Dieu dit, oui, il n'y a pas de souci, allez-y. Il dit, est-ce que tu seras avec nous pour nous donner la victoire? Il dit, oh, je marche devant vous, vous aurez la victoire. Tenez-vous bien. Quand ils s'en vont, ils ont tué 18 000. Je vous pose la question, est-ce que la foi ne vient pas de ce qu'on entend? Et est-ce que ce qu'on entend ne vient pas de la parole de Christ? Ils ont entendu Dieu, oui ou non? Hein? Ah, il y en a qui ne répondent plus, hein, parce qu'ils ne sont plus très sûrs. Ils ont entendu Dieu, oui ou non? Je vais vous montrer pourquoi il y a des batailles que nous allons inévitablement perdre dans la vie. Lisez bien l'histoire. La Bible dit ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont fait leur funérailles, ils se sont lamentés, et puis ils sont allés faire la guerre. Ils ont perdu, on a tué 22 000, après 18 000. Alors que les deux fois, Dieu leur a dit, allez-y, je serai avec vous, vous aurez la victoire. Vous savez, quand Dieu vous donne une parole, ça ne suffit pas. Parce que la troisième fois, au verset 26, là où ils vont avoir la victoire sur les enfants de Benjamin, écoutez-moi bien, la même scène quasiment. Ça dit qu'ils sont revenus la deuxième fois, après avoir perdu 18 000 hommes, ils ont pleuré, ils ont prié, ils ont jeûné, après avoir fini d'enterrer leurs morts. Et la Bible dit, avant d'aller lancer l'assaut, le troisième combat, ils ont élevé vers Dieu des holocaustes et des actions de grâce. Frère, je suis très sérieux en ce moment, parce que je suis en train d'aller à la fin de mon message. Holocauste, action de grâce. La Bible dit qu'ils ont lancé l'assaut. Ils ont failli effacer la tribu de Benjamin. C'est-à-dire les mêmes gens qui les ont tués par deux fois, 22 000 et 18 000. La troisième fois, ils ont failli les effacer d'Israël. Quelle était la différence? Les trois fois, Dieu avait parlé. Les trois fois, on avait prié. Les trois fois, on avait jeûné. Les trois fois, on avait pleuré. Mais la seule différence, c'est que la troisième fois, il y a eu des holocaustes. Et il y a eu des sacrifices d'action de grâce. Tenez-vous bien, laissez-moi vous parler. On ne va jamais faire une bataille et un combat sans un sacrifice. Vous allez perdre. La manière d'emmener la bataille dans le surnaturel ou dans l'invisible, c'est par le sacrifice. Quand vous faites le sacrifice, vous dites à Dieu, ça là, ça ne m'engage pas. Je sors de la bataille. Toi, entre dans la bataille. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Et c'est ce que les enfants, les 11 autres tribus ont compris la troisième fois. Et quand ils l'ont fait, la Bible dit, ils ont eu une victoire tellement écrasante qu'ils ont failli effacer toute la tribu de Benjamin. Après, ils ont dû arrêter eux-mêmes. Il y a eu comme une, comment on appelle ça? Une prise de conscience soudaine. Et puis les gens ont dit, bah attends, ce sont nos frères. On est sur le point de les éliminer tous. Et puis ils ont commencé à pleurer tous. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc quand tu as des batailles, tu as des combats, tout comme tout le monde en a d'ailleurs, il ne faut jamais oublier cet aspect. Tous les hommes qui ont marché avec Dieu et qui sont devenus grands vous diront que si vous voulez entrer dans la classe des hommes qu'on ne peut pas vaincre, il faudrait que vous appreniez à sacrifier à Dieu, au Dieu que vous servez. Parce que les autres qui ont leur Dieu là, ils sacrifient à leur Dieu. Non, ce n'est pas du jeu. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Satan a dit à Jésus, si tu te prosternes et tu m'adores, tout ça tu auras. Quand ils ont ça là, vous pensez que c'est comme ça, c'est fortuit? Jamais. Il n'y a jamais personne qui est puissant ordinairement. Ça n'existe pas. Il y a deux camps dans ce monde-là. Écoutez-moi bien, soit tu es avec Dieu et tu es dans le camp de Dieu, ou bien tu n'es pas avec Dieu, tu es de l'autre côté. Il n'y a pas un camp intermédiaire. Donc quand vous voyez quelqu'un qui est puissant là, il se tient sur une puissance. Si ce n'est pas la puissance de Dieu, c'est celle de l'autre. Alléluia. La troisième bataille, ils l'ont remportée parce qu'ils se sont souvenus qu'ils devaient sacrifier à Dieu avant d'aller sur le champ de bataille. Et ils ont pu remporter la bataille. Je termine avec ceci, 2 Rois 3. 2 Rois 3. Joram était avec Josaphat et il partait faire la guerre au roi de Moab. Ils ont fait 7 jours de marche et ils ont commencé à avoir soif. Ils se sont retrouvés dans le désert d'Édom. Il n'y avait plus d'eau. Il y avait un problème sérieux parce qu'ils avaient des chevaux, ils avaient des animaux, ils avaient des hommes.
Donc sans eau, ils étaient sérieusement en difficulté. Donc, à ce stade-là, ils se demandent, mais comment on va régler le problème? Et Josaphat dit, n'y a-t-il pas de prophète quelque part ici par qui on puisse consulter Dieu? Et puis quelqu'un répond, si, Élisée, le prophète, celui qui versait l'eau sur les mains de Élie est là. Donc on va vers Élisée. Quand Élisée les voit, il dit à Joram, si ça ne tenait qu'à toi seul, je n'allais jamais consulter Dieu. Pourquoi tu n'es pas allé voir les prophètes de ton père? Mais il dit, à cause de Josaphat, je vais consulter Dieu. À cause de Josaphat. La reconnaissance. À cause de Josaphat. Je ne sais pas ce que Josaphat lui a fait, mais quand on lit le récit, après on voit, Josaphat a restauré le culte dans le temple. Il y a beaucoup de choses que Josaphat a fait pour revaloriser le sacerdoce, le travail sacré que les sacrificateurs, les lévites accomplissaient dans la maison de Dieu. Et quand il n'était pas inspiré, il a fait venir un musicien, il a joué, et puis le Saint-Esprit est venu, il a prophétisé pour eux. Il dit, faites des fosses dans cette vallée. Écoutez-moi bien, vous n'apercevrez ni vent ni pluie, mais Dieu va vous envoyer de l'eau. Et cela est peu de choses. Je vous annonce que Dieu va vous donner la victoire sur Moab et toute son armée. Il a fini de parler, il a pris son chemin, il est parti. Et la Bible dira, quand ce fut le moment de l'offrande le soir, et que les gens ont fait l'offrande, l'eau est venue du chemin d'Édom. Tenez-vous bien, Édom était désert. Il n'y a pas d'eau là-bas. Mais quand il y a la libéralité, l'eau vient du désert. Je ne sais pas par quelle situation tu passes, par quelle sécheresse tu passes. Il faut considérer les choses. Parce que si vous voulez vous adosser sur votre sécheresse, vous dites, c'est trop sec, c'est trop compliqué. La femme là, c'était la sécheresse, elle n'avait qu'une ration. Le prophète lui a dit, si tu dois survivre, il faut que tu fasses ce qu'il t'a dit. La dernière ration, on a fait un gâteau, tu m'envoies d'abord, je vais manger. Et puis après, tu vas manger avec ta femme, avec ton fils. Elle a obéi, et la Bible dit, tout le temps que la famine a duré, l'huile n'a pas manqué, la farine n'a pas manqué. Alléluia. Et donc, il ne s'agit pas de sécheresse, il s'agit de le Dieu que nous servons. Il contrôle les temps et les saisons. Ça peut être dur, comme on le dit, comme on le pense. C'est en période de sécheresse que Isaac a sémé. Et il a moissonné 100 fois plus. Écoutez, ce n'est pas quand ça va qu'on sème. Quand ça ne va pas, il y a urgence de s'aimer. Quelqu'un me dit Amen. Quand ça ne va pas, il y a urgence de s'aimer. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'aime la prière de David. Le pasteur, il m'a emboîté le pas. Dans le psaume 20, il dit au verset 3, que l'Éternel agrée tes holocaustes et tes offrandes. Et à la suite, parce que quand Dieu approuve tes offrandes et tes holocaustes, la suite du verset dit qu'il te donne ce que ton cœur désire. Nous, on veut que Dieu nous donne d'abord ce que notre cœur désire, puis nous, on va faire ce qu'on veut. C'est-à-dire, on va lui donner ce qu'on veut. Ce n'est pas l'ordre, ça. L'ordre, tu fais les offrandes. Quand Dieu approuve, il te donne ce que ton cœur désire. Jusqu'à ce que tu arrives à un point où tu n'as plus de désir, parce que tous tes désirs sont pris en compte et en charge à 100%. Je prie que Dieu approuve tes offrandes dans cette saison. Et je prie que Dieu agrée tes holocaustes dans cette saison. Quelqu'un me dit Amen. Écoute-moi bien, quelles que soient les batailles et les combats auxquels tu es confronté, je suis venu ce matin par cette parole pour te dire que Dieu est sur le point de te positionner et de t'établir dans une saison de victoire qui ne s'arrêtera plus jamais à partir d'aujourd'hui. Quelqu'un me dit Amen. Si tu traverses la sécheresse, l'eau peut venir pour toi à partir d'aujourd'hui. Et l'eau viendra pour toi à partir d'aujourd'hui. Je prophétise sur quelqu'un ce matin. Que l'eau vienne dans cette sécheresse que tu traverses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu n'apercevras pas de vent, tu ne verras pas de pluie, mais l'eau viendra au point même du besoin. Le Seigneur t'approvisionnera en eau au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Je prophétise que tu gagnes tes batailles. Regarde, les ennemis qui t'ont vaincu, les combats et les batailles que tu as perdus, Dieu va les reconduire pour que tu les remportes. 2 fois, ils ont perdu la bataille. Mais la 3e fois, ils ont triomphé. Ils ont triomphé. Je vois quelqu'un en train de triompher. Je dis, je vois quelqu'un en train de triompher.
Je dis, je vois quelqu'un en train de triompher. Tu triompheras de ce défi. Tu triompheras de cette situation. Tu triompheras de cet ennemi. Tu triompheras de cet homme fort. Tu triompheras de cette maladie. Tu triompheras de cette limitation. Tu triompheras de cette malédiction. Tu triompheras au nom de Jésus. Waouh. Qu'il approuve tes offrandes. Qu'il approuve tes offrandes. Qu'il agrée tes holocaustes. Oh my God. Quelle onction, quelle grâce de Dieu. Qu'il agrée tes holocaustes. Vous savez, quand vous êtes une personne spirituelle, vous faites très attention à vos sacrifices. Vous ne sacrifiez pas n'importe où. Vous ne sacrifiez pas n'importe comment. Mais quand il faut sacrifier, vous sacrifiez. Quand vous êtes spirituel, vous n'allez pas au combat sans avoir sacrifié. Je ne vais pas parce que je sais me battre. Non, je ne vais pas parce que je suis fort. Mais s'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes les armées, les célestes comme les terrestres, s'il y a un combat, je veux m'assurer que lui me précède. Et puis moi, je viens constater juste l'effectivité de la victoire. Quelqu'un est sur le point de connaître une victoire qui ne s'arrêtera pas. Je prophétise cela ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. My Jesus. Alléluia, alléluia, alléluia. Apprenons à sacrifier à notre Dieu, sincèrement. J'écoutais le pasteur Castanou quand il disait que les passages du pasteur Mathieu Hachimelo ont changé la qualité de libéralité de son église. Mais en même temps, ça a créé des sommes puissantes financièrement. Des gens qui sont devenus riches à partir de là. Mais c'est un monsieur qui souvent fait des appels qui font peur. Tu es assis là comme ça, il a fini de prêcher. Et puis il dit, appelle, $5 000. Toi, tu es là, ton cœur se coupe. Mais tu vois les gens courir pour aller faire. Si tu ne comprends pas, est l'humilité ou est la bonne approche de demander à ceux qui font là, il y a quoi dedans? Quelqu'un va être honnête, va te dire ce qu'il y a dedans. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vois la visitation divine en train de venir à quelqu'un. Et cela, ce sera en fait la réponse à tes sacrifices et à tes holocaustes. Dieu va te visiter au point même de ton besoin. Vous savez, Nicodème n'était pas sauvé, mais il a fait tellement de monde que Dieu a décidé d'aller le chercher. Je vois Dieu en train d'aller chercher des personnes ici ce matin. À cause du bien que tu fais, à cause de ta générosité, de tes largesses, Dieu va te sortir de cette situation. Tu ne seras pas englouti, tu ne seras pas défait, tu ne seras pas vaincu par cet ennemi. Je le déclare au nom de Jésus. Écoute, une fois, on devait lui arracher, lui retirer son terrain. Et c'est le maire de la ville qui dit, on va te retirer le terrain là. Écoute, je suis désolé, mais tu dégages. Elle est allée avec tous les papiers pour plaider. Le maire dit, je ne peux rien faire pour toi, tu dégages. Il ne l'a même pas reçu. Et elle allait voir son pasteur. Le pasteur dit, ah ma fille, c'est compliqué, c'est le maire. Bon, mais ce que tu peux faire, il faut faire un sacrifice à Dieu. Peut-être que si il a pitié de toi, il peut faire quelque chose. Le Dieu d'Abraham. Elle fait un sacrifice à Dieu. On se couche la nuit, on se réveille, on dit le maire, il a dormi, il ne s'est pas réveillé. Le mec qui vient, il se saisit du dossier. Il dit non, c'est quel intrus ça? On va la déposséder. Ça, elle dégage là. Elle dégage. Elle allait voir le pasteur. Il dit bon, tu sais, quand tu as gagné une bataille une fois, il faut avoir l'honnêteté et l'humilité de garder les méthodes qui t'ont fait gagner. Sacrifie à Jéhovah, notre Dieu. Elle est venue sacrifier à Dieu. Le deuxième mec qui vient pour remplacer le premier là, il s'est couché. On s'est couché, on s'est réveillé. Le monsieur a dormi, il ne s'est pas réveillé. Le troisième qui est venu, lui-même, il a pris des décisions pour dire laisser la femme là avec son terrain. Littéralement, il est plus fort qu'elle. Mais quand elle prend l'affaire à son niveau et qu'elle emmène au niveau de Jéhovah, ça ne dépend plus d'elle. Mais il faut savoir mener ton affaire au niveau de Jéhovah. Je t'ai montré la voie. Que Dieu te bénisse.